Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je suis en vêtements d'intérieur. Je crois que c'est un pyjama de base, mais j'en ai fait une tenue à proprement parler. J'ai des pyjamas de jour et des pyjamas de nuit. C'est important comme concept. Est-ce que c'est passé le stade où là tu peux te décréter comme vraiment auto-entrepreneuse travailleur de chez toi? Peut-être. Le jour où je travaillerai en maillot de bain, ça ce serait incroyable. Au bord d'une piscine, ah ouais je me vois bien. Bon, ceci étant, revenons à nos moutons là. On se retrouve pour parler de la pleine lune qui arrive le 5 juin prochain. C'est vendredi, elle sera à 21h14 heure française. Et alors là, pour le coup, j'ai pris des notes parce que nous n'avons pas affaire à une pleine lune standard classique. Je vais vraiment tout expliquer. D'ailleurs, parce que je crois beaucoup finalement au pouvoir de l'écriture. Enfin moi je sais pas vous, mais quand j'étais à l'école et que je devais apprendre mes leçons, je me faisais des fiches de notes. Donc pour ceux qui ont reçu le carnet lunaire du mois de juin, qui est disponible sur l'espace membre Tipeee, tu peux regarder dans la description où ça se passe. Je t'ai fait carrément, je t'ai laissé un encart à venir compléter toi-même parce que comme ça tu vas pouvoir te noter toi les informations qui finalement résonnent avec toi à partir de cette vidéo. Et toi tu peux, enfin, si tu n'as pas accès au carnet lunaire, tu peux aussi totalement le faire, prendre des notes ou quoi. Ça aide beaucoup le retour de la plante. Ça y est, je commence déjà à partir dans tous les sens. Sommes-nous bien dans les énergies du Gémeaux toujours? La réponse est oui. Donc normalement là, qu'est-ce qu'on a? On a une pleine lune dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est-à-dire que la lune est en Sagittaire et le soleil est en Gémeaux. Jusque-là, tout va bien. Le principe d'une pleine lune, je vais le rappeler un petit peu, c'est que quand tu as le soleil dans un signe, en gros, la pleine lune vient amener finalement le signe un petit peu contraire pour équilibrer les énergies, tout ça. L'harmonie et l'équilibre des forces. Par exemple là, un soleil en Gémeaux qui nous amène plein de pensées dans la tête, où ça va très vite et on est très léger et on papillonne à droite, on papillonne à gauche. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise là-dedans, hein, à s'amuser, se divertir, échanger avec les autres, communiquer, partir à droite, partir à gauche. Le Sagittaire, en fait, son but quand il arrive avec la pleine lune, c'est de venir ok. C'est très bien tout ça, tu as une belle énergie vraiment, mais maintenant tu vas la mettre dans cette direction. Ça donne la visée, ça donne l'objectif. Où on va. C'est pas pour rien qu'il est représenté avec un arc, tu vois. C'est celui qui vise, c'est celui qui voit loin. L'œil d'aigle. Je sais pas si ça se dit. Ça c'est dans un axe classique, on va dire. Sauf ce qui est important de constater pour cette pleine lune-ci, c'est que nous allons avoir une éclipse. Oui. Et ça change tout. Parce qu'en fait, ça vient littéralement te dire que dans la balance, eh bien, la pleine lune étant complètement occultée par le soleil dans son alignement, c'est comme si toute la plus-value sagittaire dans la relation était occultée pour cette pleine lune. Quand on a une éclipse lunaire, on n'en a pas une. On rentre dans un cycle de 3 éclipses. Donc là, en gros, on attaque la première étape. Et généralement, c'est des moments où ça brasse un peu, tu vois, comme une machine à laver. C'est un moment où on va vraiment faire un bond, changer des choses, se défaire de certaines choses, se purifier, se nettoyer vraiment en profondeur et faire des bonds en avant. Parfois je vais faire des changements du tout au tout, ça peut être assez radical dans certaines situations à titre individuel. Les émotions, si déjà vous êtes un petit peu sensible aux énergies de la pleine lune et tout, là ça peut encore plus... ça déménage en fait. Donc quand même un petit mot sur le Sagittaire très brièvement, parce que je sais que certains l'attendent. Le Sagittaire c'est un signe de feu, donc beaucoup d'énergie quand même, et c'est peut-être le signe pour moi qui est le plus aventurier. Le Sagittaire c'est ce côté libre, indépendant, qui sait ce qu'il veut, qui n'a pas peur de voir grand, qui a cette capacité vraiment de se défaire de certaines croyances, pensées limitantes, pour voir les choses plus grand, être dans la croissance, l'expansion. Il est d'ailleurs gouverné par la planète Jupiter. Les Sagittaires ils aiment bien les voyages, ils aiment bien expérimenter en grand, voir les choses qui sortent du cadre, mais ils savent aussi voir les choses loin, viser haut et loin en gros. Et c'est aussi pour moi le signe qui a... qui est très connecté à ses croyances, à se relier à quelque chose de plus grand que soi. C'est pas le signe le plus spirituel du zodiaque, mais disons qu'il est quand même très connecté aussi à tout ce qui va toucher l'amélioration de soi, donc le développement personnel,
mais aussi du coup spirituelles, etc. C'est des choses où les sagittaires sont très connectés à tout ça. Un signe bien équilibré, c'est quand même un signe qui va de l'avant, quoi. Un signe libre, indépendant, qui n'a peur de rien, qui sort de sa zone de confort, qui voit grand, qui voit mieux, voilà. Et il peut aussi y avoir du coup dans la zone d'ombre ce côté toujours mieux, toujours plus, toujours... et ça s'arrête jamais. Ça peut être épuisant à la longue. Voilà, pour faire un petit laïus sur le Sagittaire, parce que je sais que certains l'attendaient, même si vous allez voir, on va aller un petit peu plus loin d'un point de vue astro. Je crois même que j'ai jamais fait de vidéo encore aujourd'hui où on va autant analyser ce qui se passe dans la carte du ciel en parallèle de cette pleine lune en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en gros, avec cette entrée dans cette série d'éclipses, on va vraiment venir faire un travail très en profondeur qui va porter ses fruits à même, voilà, ça va bien nous courir pour un cycle des 6 prochains mois. C'est la première phase, et dans 15 jours, déjà, tac, il va y avoir du mouvement. Donc vous pouvez très bien venir analyser ce qui se joue actuellement chez vous, et vous dire qu'est-ce qui vous brasse déjà, si ça a commencé. Et vous allez voir, dans 15 jours, bah, on va passer à une seconde étape. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de venir analyser ce qui se passe aussi un petit peu autour de cette éclipse. La pleine lune, généralement, elle est là pour nous montrer quelque chose, mettre la lumière sur quelque chose. Donc je l'ai dit, dans un axe classique, où il n'y a pas d'éclipse, elle vient mettre la lumière sur le signe finalement qui vient harmoniser, équilibrer les énergies solaires. Dans cette pleine lune toute particulière, puisqu'il y a une éclipse, il n'y a pas de lumière qui est mise parce qu'elle est occultée, elle est éclipsée comme ça, on la voit pas. Du coup, la lumière qui est faite, la seule, c'est celle du soleil. Et qu'est-ce qu'on observe en Gémeaux actuellement? Donc on a le soleil en Gémeaux, mais on a autre chose en Gémeaux, on a la rétrograde de Vénus. Tu sais, cette fameuse rétrograde dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo, enfin je t'ai survolé, je vais t'en dire plus dans cette vidéo aussi parce que je pense que ça va être important, et puis surtout il faut vraiment que je te fasse une vidéo dessus parce que là c'est quelque chose qui pourra particulièrement te brasser actuellement. Et je pense que je mettrai à disposition dans l'espace membre les outils pour faire ce travail plus en profondeur après. C'est un moment où on fait le bilan, c'est un moment où on fait le point, où on réévalue tout ce qui va toucher à la dimension vénusienne de notre personnalité. Et Vénus, qu'est-ce que c'est? Vénus, c'est la déesse de l'amour, de la beauté et des arts, on est bien d'accord. Donc ça va toucher tout ce qui nous relie à nos relations sentimentales ou même proches, enfin voilà, l'affection qu'on peut porter aux gens en gros, tout ce qui va toucher à nos goûts, nos plaisirs, notre rapport avec notre corps, notre sensualité, notre beauté, notre body image, mais aussi comment consomme. Est-ce que par exemple on vient dépenser notre argent pour combler des besoins affectifs, immédiats, compulsifs, peut-être. C'est assez vaste, c'est assez large au final. Donc en gros, tout ce qui touche à nos goûts, à nos relations avec les autres, à nos relations avec vous-même, à l'amour au sens large, c'est vraiment une leçon d'amour, mais du coup on est vraiment invité à réévaluer toutes ces questions. Donc si en ce moment vous avez des pensées dans la tête, ah bah oui bah j'aimais ça avant mais non j'aime plus, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de gagner plus d'argent, ou je gagne pas assez, ou où j'en suis dans ma relation sentimentale, où j'en suis avec mon corps aussi. Et moi je pense que je suis là-dedans à titre personnel dans ma relation avec moi-même. Je pense que c'est ce qui se joue pour ma rétrograde de Vénus, ma relation à mon corps et à comment le maintenir en santé. Des choses qui peuvent se jouer aussi. Donc vraiment, ça touche à plein de choses. Et on vient se poser des questions, voilà, mais de quoi on a besoin, ce qui nous relie. Donc on peut se poser beaucoup de questions et on peut avoir ces impressions de doute et d'incertitude, justement aussi par ce Sagittaire qui est occulté. Hein. D'habitude le Sagittaire qui est là pour nous montrer un peu, nous pointer du doigt la direction à prendre. On patauge, et c'est le cas de le dire, parce que ce qui est intéressant de constater là aussi dans la carte du ciel, je l'ai dit en Gémeaux, on retrouve le soleil, on retrouve Vénus en rétrograde. Et en fait, il y a un bloc de planètes, en gros, d'un côté, et de l'autre, on a un carré avec un autre groupe de planètes. Et ce groupe de planètes se situe en Poisson. Poisson, c'est nos idéaux, nos valeurs, nos rêves, l'idéalisme. Et là-dedans, on retrouve Mars. La planète Mars est en Poisson, en carré du Soleil. Du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des petites tensions, des petits conflits avec justement notre capacité d'action, notre énergie, l'agir. Hein. Mars, c'est cette énergie combative, guerrière, de je vais en avant, j'ai l'énergie pour, j'ai l'envie, j'ai le feu, j'ai le feu sacré.
Et là, du coup, notre signe de Mars, il est dans l'eau quoi. Les poissons, ça brasse couler quoi. Du coup, il patauge un petit peu Mars là-dedans, il sait pas trop. Donc on peut vraiment être un petit peu en ce moment, oui, dans ces énergies un peu, je sais pas trop où je vais, c'est lent, ça stagne, ça peut créer de la frustration. Bon, du coup, autant l'accueillir. On peut avoir aussi envie d'être dans la revendication de choses avec Mars, parce que Mars, ça peut être aussi tout ce qui est lié, quand c'est dans sa zone d'ombre, Mars a la colère, et la colère, parfois, on veut l'exprimer, et quand ça touche à la sphère du poisson et donc à nos idéaux, à nos rêves, à nos valeurs, genre notre éthique vraiment, sur un plan collectif par exemple ça peut donner ce qu'on est en train d'observer en ce moment partout dans le monde. Du coup on va retrouver ces deux planètes finalement que sont Vénus et Mars qui sont en carré. On peut s'attendre à ce que les choses soient emballées, passionnées, qu'on ait envie que ça aille plus vite, plus loin, mais au risque parfois d'être impatient, de mettre la charrue avant les bœufs, en plus de ne pas avoir forcément la vision. C'est marrant parce que on dit les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus dans l'histoire, mais effectivement on peut avoir ces élans passionnés, peut-être d'un point de vue sentimental, et puis ça va vite, ça s'emballe la machine. Donc tu vois, il se joue plein de choses actuellement dans la carte du ciel, et je pense que je pouvais pas juste me contenter de vous dire voilà, une pleine lune en Sagittaire, sur quoi ça vient jouer, parce que actuellement finalement le pôle Sagittaire de la pleine lune il est complètement occulté. Malgré tout, je pense qu'il est nécessaire de faire ce travail autour de l'énergie Sagittaire, parce que on a besoin de cet équilibre là, on a besoin de donner une direction à nos énergies. Donc du coup cette pleine lune, qu'est-ce que ça va nous inviter à faire? Tout d'abord prendre du temps pour vous, accepter la lenteur, accepter d'accueillir ce qui va vous traverser à ce moment-là. Ça peut être bien de faire un travail d'introspection autour de justement ce qui se joue dans votre cas particulier de la rétrograde de Vénus. Je vous l'ai dit, pour les gens qui ont l'accès membre, je ne sais pas quand je vous ferai ça exactement, hein, je veux pas m'engager. Petit carnet comme j'aime bien faire, un petit carnet. Venir faire le point finalement, de voir ce qui vous traverse en ce moment, comment vous vous sentez vis-à-vis de vos relations, amoureuses ou non, vis-à-vis de votre relation à vous-même, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de vos idéaux également, hein, à quoi vous aspirez, quels sont vos rêves, voilà. Et avec ça, où est-ce que vous en êtes actuellement, et du coup potentiellement qu'est-ce qui vous limite encore aujourd'hui. Donc ça peut être des bonnes questions à venir se poser. Donc pour ceux qui ont le carnet lunaire, j'ai vraiment développé le moyen qui vous permettra de venir ici identifier des croyances limitantes, et justement le rituel que je vous propose de faire, parce que je trouve qu'il s'accorde vraiment à cette énergie, éclipse ou non, c'est de venir se défaire des croyances limitantes que nous pouvons avoir et qui nous entravent. La bonne question à se poser quand on pense savoir quelque chose, c'est: est-ce que c'est vrai? En fait on est conditionné, hein, on a des injonctions qui nous viennent à droite, à gauche depuis qu'on est né, qui font qu'on agit selon un système de pensée qui est en accord avec nos croyances, mais du coup il y a certaines de nos croyances qui viennent nous limiter peut-être dans ce qu'on veut accomplir, avec des choses qu'on se répète, ou des choses qu'on a pu nous répéter, ou des choses qu'on a entendues, ou c'est tellement imprimé dans notre système que c'est difficile d'en défaire. Maintenant ces choses, il faut venir les identifier, pointer le doigt dessus, les mettre en lumière, et quand on se confronte à l'une d'entre elles qu'on parvient à identifier, c'est venir se poser la question: mais est-ce que c'est vrai? Pour venir appuyer ça, on peut même venir chercher des contre-exemples. Si je devais vous prendre un exemple concret, parce que je sais que l'amour, les relations, ça peut toucher beaucoup d'entre nous, c'est je ne trouverai jamais quelqu'un parce que, 3 petits points, tu remplis le truc que tu te répètes. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que des gens dans ta situation n'ont pas eux trouvé l'amour? Est-ce que ta situation n'est pas mutable? Peu de choses le sont en fin de compte. Et petit à petit, tac tac tac, c'est venir dénouer ce qu'on a appris. Alors c'est compliqué, hein. C'est un travail qui est compliqué à faire parce que tout ce qui va toucher à nos croyances, c'est tellement ancré profondément. On a souvent été élevé avec ça, conditionné par notre culture, notre société, et c'est valable pour tout. Et pour venir défaire tous ces schémas de pensée
qui nous limite, et c'est un travail de longue haleine. Ça va pas se faire en une seule fois, mais c'est un travail qui mérite d'être fait. Et c'est ce que je vous propose du coup de faire pour cette pleine lune. La vidéo du rituel sera disponible aussi pour les membres. On va venir se libérer de nos croyances limitantes. Après, comme toute pleine lune, ne brusquez pas les choses, prenez vraiment le temps de vivre en conscience, de prendre du temps pour vous, recharger vos pierres, écrire dans votre journal, faire vos gratitudes. Voilà, on n'est pas toujours obligé de faire des trucs de fou. Je sais que pour la dernière nouvelle lune, vous étiez plusieurs à me dire oui mais moi Nao j'avais pas d'énergie à ce moment là, du coup j'ai pas fait le rituel etc. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, juste accueillez et acceptez ce que vous traversez. Et si vous n'avez pas l'énergie pour faire un rituel, même si on dit que l'énergie est présente 48 heures avant, 48 heures après, franchement, est-ce que c'est pas une croyance limitante par exemple? Est-ce que c'est vrai? Finalement, est-ce que ce travail, je peux pas le faire quand j'en ai envie tout simplement? Donc si c'est dans 72 heures, si c'est dans 4 jours, si c'est dans une semaine et que tu veux le faire à ce moment-là, mais fais-le en fait. Pourquoi se limiter? C'était un peu le foutoir dans ma tête même pour vous expliquer tout ça. Donc juste pour vous dire que oui, je suis trop contente en fait. Je l'ai pas imprimé cette fois-ci parce que moi, pour te dire, je travaille à partir de mon carnet. Mon carnet il a pas de gueule, ok? Mon carnet c'est du noir et puis parfois je te dessine un petit truc, mais c'est très minimaliste de mon côté, mais j'aime bien avoir cette trame. Et là je t'ai fait du coup un carnet lunaire et je le trouve trop beau. Petit changement pour le carnet lunaire, ce sera désormais un carnet lunaire mensuel, donc il n'y aura qu'un seul carnet. Donc pour ce mois-ci je vais le faire en deux parties, mais au lieu de dire carnet pour la nouvelle lune 2, carnet pour la pleine lune 2, je fais carnet juin 2020. La couleur de juin, j'ai utilisé les couleurs Pantone. Si vous savez pas ce que c'est les couleurs Pantone, je vous en ferai une vidéo dessus parce que je pense que sinon cette vidéo sera trop longue. Mais je fais un calendrier mensuel. Et il est trop beau, d'accord? J'ai mis tout mon petit cœur là-dedans, j'espère qu'il vous plaît. Vous retrouvez les pages de Que faire à la pleine lune en Sagittaire. Du coup, j'ai gardé les informations, on va dire, de base et je vous ai mis un espace pour que vous puissiez venir vraiment compléter vous-même avec ce que vous avez peut-être appris de cette vidéo ou ce que vous voulez retenir de cette vidéo aussi. Le petit tarot spread, vous m'avez fait pas mal de retours en me disant oui mais Nao moi j'ai pas de tarot. Comment qu'on va faire pour faire le tarot spread? Donc du coup pour ça tu verras, je t'ai fait une vidéo aussi que tu pourras retrouver sur Tipeee où je fais du coup un tirage général. Prends ce qui résonne avec toi, ça reste un tirage général. Mais du coup tu pourras compléter cette partie là également et puis peut-être qu'un jour on créera notre propre tarot. En vrai ce serait assez mon rêve, on va réfléchir à la question, mais j'aimerais trop faire un tarot de mon naissance, ça serait stylé de fou. Le rituel évidemment, et j'ai rajouté une page pour mes gratitudes, je sais pas si tu vois très bien mais en gros ça fait un petit soleil. Donc ça c'est la première partie du carnet parce que du coup j'ai décidé un peu tardivement de faire si je faisais un carnet pour le mois de juin entier, voilà. Donc du coup sera rajouté une partie 2 très prochainement avec du coup les infos sur la prochaine nouvelle lune qui arrive et ce sera aussi le solstice d'été, donc on viendra parler de l'ITA. Ah oui, et pour ceux qui verront l'infolettre, petite précision, je vous avais mis en bonus dans la dernière infolettre, oui parce que tu as la capacité de recevoir cette vidéo directement dans ta boîte mail et généralement tu reçois la vidéo mais à côté je parle aussi d'autres trucs. Et dans la dernière Moonletter, du coup, je t'avais fait une petite sélection de littérature et apparemment ça s'affichait pas. Bon bah du coup je viendrai te mettre les bouquins parce que quelqu'un me l'a fait remarquer. D'ailleurs merci beaucoup parce que du coup moi j'avais pas vu qu'effectivement ma sélection de livres n'apparaissait pas. Quel enfer! Je te la repréciserai. De toute façon on est toujours dans le Gémeaux donc ça marche encore, hein. Le Gémeaux, ce signe très curieux. D'ailleurs je me suis pas trop épanchée sur le signe du Gémeaux, mais c'est vrai que si tu veux te faire un petit rappel des faits, j'ai fait une vidéo dessus, tu peux aller la voir. Je sais pas si c'est là qu'elle va apparaître, mais enfin... du coup, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, parce que j'aime bien vous lire aussi, parfois, quand même. Ça me donne l'impression de moins parler toute seule. Mettre un petit like si la vidéo t'a plu, et je te fais des bisous, et je te dis à la prochaine, ciao, bye bye.